Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition régionale. En ce mardi, on reviendra sur le sujet santé du mois de mars dédié à la sensibilisation du cancer colorectal. On fera un point également sur une action de militants écologistes qui a été avortée à la dernière minute. On parlera de sport au travail également. Mais avant cela, un point sur votre météo. Le temps s'éclaircit après les averses et surtout les vents violents d'hier. On le rappelle, avec des rafales à 100 km à l'heure. Le soleil fait son apparition également, mais des pluies persistent. Les vents se réduisent à environ 23 km à l'heure sur le territoire des Hauts-de-France. Côté température, eh bien, vous noterez 12 degrés pour les maximales du côté de Lille, 10 degrés du côté de Dunkerque ou encore Calais, 11 degrés à Saint-Omer au meilleur de la journée ainsi qu'à Arras. Vos prévisions complètes concernant la météo, ce sera tout de suite après cette édition. Les titres, et après septembre en or qui parle du cancer des enfants, et bien place à octobre rose qui parle du cancer du sein et également à mars bleu. C'est une période de sensibilisation à l'importance des dépistages du cancer colorectal. En France, 45 000 nouveaux cas sont recensés en France, ainsi que 18 000 décès au total. C'est le troisième cancer chez les hommes et le deuxième chez les femmes. L'idéal, selon les professionnels de santé, est de faire un dépistage tous les 2 ans, une fois passé la barre des 50 ans. Mais peu de personnes le font. La faute à un sujet et à une pratique de recherche un peu tabou, puisque pour pouvoir détecter un éventuel cancer colorectal, il faut pouvoir apporter ces selles aux médecins. Reste que la sensibilisation gagne du terrain. Au centre Oscar Lambré, ce mardi, il y avait par exemple une journée pour sensibiliser les patients de ce centre à ce fameux dépistage. Tout au long du mois, ils vont aussi effectuer une campagne de sensibilisation pour le grand public, et notamment via les réseaux sociaux. Je propose d'écouter tout de suite l'un des médecins organisateurs au centre Oscar Lambré qui revient sur la nécessité de sensibiliser, bien sûr, pour réduire les risques. Les facteurs de risque qui sont connus, établis, c'est l'âge supérieur à 50 ans, le sexe masculin, les hommes sont un peu plus touchés que les femmes, l'obésité, le diabète, la consommation de tabac et d'alcool, et puis un régime riche en viande rouge. Tout ça, c'est des facteurs de risque établis scientifiquement qui exposent à un surrisque de cancer colorectal. Alors les facteurs protecteurs, c'est plutôt donc un peu l'inverse, c'est-à-dire avoir une activité physique, une alimentation saine, ne pas être obèse, et puis manger des fruits, des légumes, et bien sûr se faire suivre et se faire dépister régulièrement. On écoute également ce médecin qui revient sur ce fameux tabou lié au cancer colorectal. C'est un cancer effectivement dont on parle moins fréquemment, moins exposé que le cancer du sein. Pourquoi? Parce que justement l'intestin, ça reste encore un peu tabou. Le test de dépistage est un test de recherche de sang occulte dans les selles, même si ça s'appelle le test immunologique fécal, mais c'est quand même un test de selles. Et donc il y a encore une certaine réticence à faire ce type de dépistage, effectivement. Depuis plusieurs jours en France, des militants écologistes du mouvement ANV COP21 s'organisent pour dénoncer les manques du gouvernement en matière de protection de l'environnement. Leur idée est de décrocher et d'emporter avec eux le portrait du président de la République dans les mairies. Après avoir réussi leur coup dans 14 villes de France, avec notamment Paris et Lyon, ils ont échoué ce matin à Ascq, près de Lille, rattrapés de justesse par un membre des équipes de la mairie. Au total, 11 militants sont rentrés dans la mairie d'Ascq pour, disent-ils, une action non violente et pacifique de désobéissance civile. Place d'abord aux images de leur tentative avortée. Non, non, vous me remplissez de cadre. Non, non, monsieur, il n'y a pas de... Merci. Non, mais vous faites vraiment n'importe quoi. Non, mais vous faites n'importe quoi. J'avais demandé pas de photos. Vous sortez tous de mon bâtiment si vous voulez. Vous sortez tous de la mairie. Tout le monde va sortir. Vous sortez tous tout de suite. Vous me cherchez une autorisation quelque part pour pouvoir faire ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ok? Je m'en fous. Non, vous m'expliquez rien du tout. Vous nous avez roulé déjà dès le début. Donc vous sortez tous. Vous n'avez pas été honnête dès le début, donc vous sortez.
Et suivi de cette action, eh bien, nous avons pu interviewer Héloïse Héberle, les porte-parole d'Action non violente COP21. Aujourd'hui, on est entré dans la mairie d'Ascq pour une action symbolique de désobéissance civile pacifique. On est rentré pour réquisitionner le portrait d'Emmanuel Macron pour illustrer le vide de sa politique climatique et sociale. On a voulu sortir le portrait de façon symbolique et non violente. Ça n'a pas fonctionné. Alors, on est rentré dans la mairie, on a décroché le tableau et le responsable s'y opposait. En fait, la secrétaire qui était là sur place et qui nous a fait visiter la salle s'est opposée du coup au fait qu'on prenne le tableau. Le responsable nous a repris le tableau des mains et a refusé qu'on le sorte de la mairie. Nous a demandé de sortir immédiatement et a commencé à être en contact physique en tout cas, et dans nos cadres de non-violence on ne peut pas lutter contre ça et on a préféré sortir sans le tableau. Et pour terminer, à l'approche de la Journée internationale des femmes ce 8 mars, la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire a publié un baromètre au bilan plutôt positif mais à nuancer tout de même. En 2018, les femmes ont consacré plus de temps à la pratique sportive avec 3h18 par semaine en moyenne, contre 3 heures en 2017. Néanmoins, elles sont 85% à souhaiter en pratiquer plus souvent, mais le manque de temps et d'estime de soi les freinerait aujourd'hui. Pour pallier le problème, la fédération propose donc des séances adaptées à un public actif avec des cours pratiqués au sein des entreprises lors de la pause déjeuner. C'est le cas dans une banque de Lille depuis 3 ans. Nous sommes allés rencontrer les participants et les organisateurs pour parler notamment des bienfaits que tout cela apporte. Un animateur de la fédération de l'éducation physique gymnastique volontaire vient faire une séance de 45 minutes ou d'1 heure aux salariés, hommes ou femmes. On a quand même toujours 80-85% de femmes pour 10-15% d'hommes. Ça leur apporte la détente, ça leur apporte... ça a aussi un aspect sur la convivialité, c'est-à-dire que ils font de l'activité physique avec des collègues que des fois ils ne croisent même pas, puisque maintenant tout fonctionne souvent par mail, donc même dans une même entreprise, les gens se croisent pas forcément. Donc ça apporte un aspect là quand même positif, et puis c'est surtout une détente importante et l'entretien de soi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue avec notamment vos prévisions complètes pour la météo.